Le village Toknamassana de Yagua était noir de monde ce vendredi 30 juin 2023. Les tricolores des deux pays étaient là, visibles et parlants. Ni en français, ni en anglais, moins encore en arabe, mais c'est en massa que les deux hymnes ont été exécutés par un groupe de jeunes filles tchadiennes et camerounaises dirigées par la star Unimadura. Après l'exécution des deux hymnes, s'en est suivi celui du festival entonné par l'ensemble des festivaliers. Intervient ensuite le maire de la ville de Yagua qui, dans son mot de bienvenue, a présenté géographiquement la ville haute en parlant de l'histoire du peuple Massa, ses richesses et son mode de vie. Le président du comité d'organisation de Toknamassana 2023, Kassou Jean, quant à lui, a situé la particularité de cette édition et ses innovations. Après 2 décennies de cheminement, les responsables du festival Toknamassana côté Cameroun ont jugé avoir atteint l'objectif qui était fixé au départ, à savoir revaloriser la culture Massa. Suivant cette logique, la communauté Massa du Cameroun a décidé d'allier désormais le développement au festif, d'où la mutation de l'association Toknamassana en Institut Tokna du peuple Massa. De toutes les éditions du Tokna, aucune édition n'a drainé autant de convives de marque. Transmettez à son Excellence Mahamat Idriss Déby, président de la République du Tchad, toutes les amitiés de la communauté Massa du Cameroun. Une riche leçon inaugurale faite par le professeur Moussa Diolissou a permis aux filles et fils Massa de cerner les défis auxquels ils font face et les voies à explorer pour les relever. Arrive ensuite le moment tant attendu, celui d'écouter le message du chef de l'État camerounais, message livré par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Madiawa Bakari. Les intermèdes musicaux et folkloriques, les danses traditionnelles, la danse et démonstration des labanans, c'est-à-dire les initiés, et surtout la remise de cadeaux aux chefs d'État tchadiens et camerounais ont été les temps forts de cette cérémonie. On a donné au chef d'État la meilleure race de l'Afrique centrale. C'est une émanation des Ngaoundéré. C'est les patriarches, les ancêtres d'une espèce recherchée. C'est un travail de longue labeur. Donc, et de ce côté, on a offert au chef d'État, le président Biya, les chameaux, les dromadaires, qui n'existaient pas au Cameroun. Vous voyez, ça s'inscrit en droit ligne de ces échanges de patrimoine que nous avons pour perpétuer. Ceci peut renforcer les liens, éviter les conflits et renforcer la solidarité, le vouloir vivre ensemble. Alors c'est une expression de l'amour du peuple Massa pour le chef de l'État et surtout une expression de reconnaissance pour son appui. Étant connu également comme fils du terroir Banana, nous pensons que ce taureau, qui est une race assez spéciale, pourrait donc à travers lui s'agrandir au Tchad. Nous avons fait la même chose pour le Cameroun qui a des chameaux qui n'existent pas au Cameroun. Donc pour nous, cette symbolique-là marque notre attachement à son leadership au Tchad et son attachement, la reconnaissance du peuple Massa pour le président. Et notre présence ici symbolise d'abord la reconnaissance de l'importance de cette communauté à cheval entre deux pays et la contribution d'une telle posture géographique à l'unité et au développement des relations amicales entre nos deux pays. Et donc je suis tout particulièrement honoré de recevoir ce cadeau des mains des organisateurs. Je le transmettrai donc à qui de droit. Et je pense aussi que la destinée d'une vache, c'est de reproduire davantage de petits. Et j'espère que cette vache produira bien plus de fruits, symbole donc de l'amitié entre le Tchad et le Cameroun.